Bumblebee est de retour, mais il doit protéger le Allspark de 3 ennemis de mondes différents. Une Predacon agent double, un Decepticon Headmaster monstrueux et une version corrompue de Primal. Sera-t-il digne de déjouer ses ennemis ? Bienvenue dans cette nouvelle revue du pack Buzzworthy Bumblebee Worlds Collide. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Le sommaire va s'afficher directement à l'écran et sera en description de cette vidéo. On va faire l'unboxing de ce pack Buzzworthy Bumblebee. On va passer en revue une à une les figurines Black Arachnia, Bumblebee et le Allspark, Nemesis Primal et Fengri. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce positif avant de continuer, avant de partir. Et on enchaîne tout de suite avec l'unboxing. On retrouve notre 4 figurines dans leur packaging, une grosse boîte avec en titre Worlds Collide en plein milieu en haut. La gamme Buzzworthy est essentiellement constituée de rééditions, mais on commence à avoir des nouvelles figurines exclusives avec ce packaging. Ce sont essentiellement des exclusivités Target aux États-Unis. Une belle boîte avec les figurines présentées avec une fenêtre transparente à l'avant. On a des dessins de Bumblebee parce que cette gamme Buzzworthy Bumblebee exclusive tourne autour de Bumblebee. On a Bumblebee en dessin animé, on a Bumblebee des BD Marvel. On a une version Cyberverse, je pense, ou des jeux vidéo. Je crois que c'est Cyberverse, je suis pas sûr. On retrouve donc des logos Transformers sur le côté, les logos Génération Autobot, les noms Nemesis Primal, ici, Fengri, Bumblebee et Black Arachnia. On a le logo Buzzworthy Bumblebee en bas à droite, le titre du pack Worlds Collide en plein milieu, et surtout un logo War for Cybertron trilogie, car oui, ce pack dépend également de la série War for Cybertron. Sur le dessus, on retrouve nos 4 photos portraits dans des alvéoles de nos 4 personnages. On retrouvera également les logos des différentes équipes des personnages, Predacon, Decepticon, Autobot et Predacon. Originalité de ce pack, d'autres alvéoles sont des vrais trous, donc on peut passer les doigts dans les alvéoles, mais on ne pourra pas toucher bien sûr les figurines. Au dos, on retrouve donc nos 4 personnages en mode robot et en mode alternatif véhicule animaux monstres. 22 étapes de conversion pour Primal. On a 21 étapes de conversion avec Briscoe, son Headmasters, 18 pour Bumblebee et le Allspark. À chaque fois, on a encore le logo des différentes équipes, Autobot, Predacon, etc. Et 20 étapes pour Black Arachnia. Les infos légales, les logos Transformers War for Cybertron Trilogy en bas. Sur le côté, encore un dessin de Bumblebee, puisque c'est la gamme Buzzworthy Bumblebee. Tellement gros que ça rentre pas dans le cadre de la caméra. On ouvre la boîte, on procède à l'unboxing. Donc on met la boîte à l'arrière, c'est une grande boîte même pour mon grand plan de travail. Donc les figurines sont attachées sur du carton à la manière des figurines Kingdom pour économiser du plastique. À l'avant, un super fond de type alvéole, puisque c'est la gamme Buzzworthy, et on a des instructions jaunes et noires, Bumblebee toujours, Worlds Collide, avec un dessin de Cliffjumper au lieu de Bumblebee, et toutes les instructions nécessaires pour nos 4 personnages, le petit papier qui sert à rien, et un très très grand dépliant d'instructions pour vos personnages, pour convertir vos personnages. Côté accessoires, Primal a ses épées, on a notre Headmasters ici qui n'a pas d'accessoires, Bumblebee a le Allspark en plus d'un bazooka et Black Arachnia son pistolet. Dommage que Fengri n'ait pas plus d'accessoires. Je ne sais pas si c'est voulu, mais Worlds Collide était le nom d'une bande dessinée Armada qui mélangeait dans l'univers Armada des personnages Génération et les messagers d'Unicron. Ces 4 personnages dans ce pack n'ont rien à voir et il n'y a pas d'histoire pour le moment autour de ces personnages dans l'univers War for Cybertron Trilogy, donc on peut imaginer ce qu'on veut comme en intro de cette vidéo. Bumblebee va devoir protéger le Allspark des Predacon et des Decepticons, et il a du pain sur la planche. Voici la version de mon histoire. On va se comparer ces figurines plutôt avec leurs figurines originales et donner 2-3 fun facts sur ces personnages, sans voir en détail la transformation, vu que la majorité de ces figurines ont déjà été passées en revue sur la chaîne.
On commence par la première figurine Deluxe Black Arachnia, qui est issue de la gamme Kingdom. Black Arachnia est inspiré de la version jouet de 1996 et de son artwork, du dessin qu'il y avait sur l'emballage. Il faut savoir qu'en 1996, les jouets de la première année Beast Wars ont été conçus avant le dessin animé. C'est pour cela que les jouets sont parfois très différents, ou différents en tout cas, surtout au niveau des têtes des personnages d'animation du dessin animé. Les biographies des jouets étaient également différentes des personnages du dessin animé. À la base, Optimus et Megatron Beast Wars étaient les personnages Génération 1 d'après les bios. Et la bio originale de ce personnage présente Black Arachnia comme un agent double. On peut donc imaginer que c'est une Black Arachnia qui vient d'un univers alternatif. Le jouet lui-même en tout cas a les mêmes fonctions que Black Arachnia Kingdom. On peut retourner les pattes pour imiter ces effets de mitraillette du dessin animé. Alors la tête est donc modifiée pour ressembler au jouet de l'époque, avec un casque plutôt qu'une bouche. Sur ma version du jouet, la tête est très solidement attachée, donc je vais faire attention à la manipulation pendant la démo à la caméra. En tout cas, l'agencement de couleurs atypique pour Black Arachnia est une inspiration totale du jouet de l'époque. On va retrouver un logo Predacon juste au niveau de la taille, au niveau des yeux d'araignée. On va également retrouver des détails comme des rayures sur les jambes, des taches de panthère sur le torse, et également quelques rayures sur la pince, les mains de Black Arachnia. Et là aussi, c'est pour imiter l'artwork original et non pas le jouet de Black Arachnia, qui avait bel et bien ces détails dessinés si on regarde bien les dessins. D'ailleurs, la tête ressemble plus à l'artwork que le jouet lui-même, mais sur le dessus de la tête, on retrouve le viseur également avec des petits yeux d'araignée pour imiter la deuxième tête mutante du jouet Black Arachnia de 1996, qui n'est autre que la tête de Tarantulas. Donc des détails bien sympas pour des fans de Beast Wars comme moi. On retrouve donc en accessoire le fameux blaster qu'elle a bel et bien dans le dessin animé, mais adapté aux couleurs de Black Arachnia, ici plutôt noire, verte et orange. On peut l'enlever, donc c'est un bout de plastique uni, il n'y a pas de lance-missile, c'est un seul morceau. En plus des détails de peinture, donc on a pas mal de belles couleurs et une sorte de peinture métallisée, donc c'est noir mais avec de la peinture bleue métallisée sur le dessus qui donne du relief à la partie de l'abdomen de l'araignée, qui correspond donc au dos et aux cuisses. Le rouge de Black Arachnia a été remplacé par du violet sur cette version. On a du orange, du vert, du violet. Une très belle figurine malgré l'agencement très spécial de couleurs. Comparaison avec Black Arachnia Kingdom, les deux figurines ont côte à côte cette fois. On constate notamment que le logo Predacon a bougé du haut du torse de Black Arachnia sur le bas de la figurine. Et à part la tête, donc que des différences de couleurs. Il faut savoir que dans le dessin animé, Black Arachnia avait les pattes d'araignée orange, donc il est possible peut-être d'inverser ces parties, mais j'avoue, je ne vais pas le tenter, je ne veux pas endommager ma figurine. Mais théoriquement, c'est possible. Donc théoriquement, vous pouvez reconstituer le look 100% de Black Arachnia dessin animé avec les pattes orange de Black Arachnia Buzzworthy. Ce qui ressort, c'est qu'il y a en fait plus de détails et plus de couleurs sur cette nouvelle version que Black Arachnia à droite, puisqu'elle a des détails aussi différents, on va dire, sur le torse, mais elle est essentiellement noire et jaune avec un peu de doré, quelques touches de doré et une touche de rouge sur le casque, alors que de l'autre côté, on a du violet, du vert, du noir, de la peinture métallisée, et du orange, donc elle ressort beaucoup plus visuellement. Donc on a bien une Black Arachnia probablement d'un univers parallèle, agent double, dans ma collection en tout cas. Comparaison rapide avec d'autres figurines comme ici le Studio Series Shattered Glass Blur, donc c'est le même en termes de taille que le Studio Series Blur, quitte à comparer des univers parallèles, autant prendre la version Shattered Glass. Comparaison avec le Netflix Cheater, donc elle est de même taille de toute manière que la Black Arachnia classique. Le casque n'a pas augmenté sa taille de beaucoup, voire pas du tout. Et autant faire la comparaison tout de suite avec les autres figurines du pack. Donc Fangry ici était une Deluxe de la gamme Titan's Return il y a 3-4 ans maintenant. On a Bumblebee Buzzworthy qui est l'équivalent de Cliff Jumper Earthrise tout à gauche et le Voyager Class Nemesis Primal équivalent à Optimus Primal Kingdom à droite.
Je rajoute aussi le Voyager G de Ramjet qui vient de sortir et qui est un Seeker Voyager Class aussi. En termes de taille, c'est à peu près cohérent donc. Il y a des points de connexion à l'arrière des jambes et également sous les pieds, donc en plus des mains si vous voulez équiper Black Arachnia d'armes Fossilizer de la gamme Kingdom. Je passe très vite la transformation puisqu'on l'a déjà passé en revue dans la revue de Deluxe Black Arachnia Kingdom. Je vous remettrai le lien de la revue en haut et en description de cette vidéo. La transformation étant identique et il y a 4 figurines à voir en revue. On retrouve Black Arachnia en mode araignée, une belle gueule d'araignée de face avec des petits yeux qui ressortent en vert grâce à la peinture. Quand on la laisse au niveau du sol, elle fait quand même un peu peur. Elle tient donc sur ses pattes d'insecte. Normalement, il faut mettre l'arme en dessous de l'araignée pour solidifier la transformation. J'avoue, moi, j'arrive pas à aligner correctement tout ce qu'il faut, mais elle tient sans l'arme, tout simplement, donc je la laisse comme ça. Donc de profil, forcément, de l'arrière de profil, on va voir l'arrière, le bas, entre guillemets, du torse de Black Arachnia à l'arrière, avec les faux yeux de Black Arachnia, donc faut pas trop la regarder de l'arrière. De profil, on voit un petit peu aussi l'abdomen. En gros, elle a les mêmes qualités et défauts que l'autre Black Arachnia. On a quand même des détails, les yeux qui ressortent bien, des petites mandibules qu'on va pas voir à l'écran forcément. En tout cas, on a une belle araignée qui fait bien peur avec des pattes qui sont toutes articulées individuellement et la peinture métallique qui fait bien ressortir l'abdomen. Deuxième figurine, Bumblebee ou Buzzworthy Bumblebee comme on peut l'appeler dans ce pack. Il est accompagné du Allspark. Ce n'est pas une version modifiée du Bumblebee Netflix, mais c'est tout simplement la version mode véhicule de Cliff Jumper Earthrise peinte en jaune avec la tête de Bumblebee Netflix. Cette combinaison s'est déjà retrouvée d'ailleurs dans le personnage de Bugbite. Il est accompagné du même bazooka qui accompagnait Cliff Jumper, et comme je le disais, en plus un petit Allspark qui est inclus dans le pack Netflix Kingdom, le spoiler pack avec Megatron. Si vous collectionnez les Earthrise et Kingdom, pas trop de surprises donc avec ce moule, c'est une Deluxe de petite taille mais qui est plutôt chouette, très bien articulée avec pas mal de points de connexion pour les armures Fossilizer Weaponizer. Son premier accessoire est donc le fameux bazooka de Cliff Jumper qui est en 5 morceaux qu'on va pouvoir détacher en plusieurs armes et qui est peint en vert. Je ne sais pas pourquoi il est peint en vert, il y a peut-être une référence que j'aurais oubliée. Lorsque il y avait des rumeurs autour de ce pack, on disait que c'était une version Marvel de Bumblebee, donc je suis pas sûr. On a donc un mini Allspark à peu près un petit peu transparent en plastique mou, voilà, avec le focus c'est mieux. Et ce Allspark ne peut pas se tenir également dans une main de 5 mm. Il a un port de connexion de 3 mm, je crois, et ce sont les ports de connexion pour les Blast Effect en tout cas. Non, ça doit pas être 3 mm. En tout cas, il est en plastique mou comme les Blast Effect Earthrise, et donc on peut le mettre au niveau du bras de Bumblebee pour qu'il le tienne et qu'il protège le Allspark. Voilà, comme ceci. On aura du mal à le faire tenir dans la main, donc le bras avec le petit pic de connexion Blast Effect, c'est très bien. Le dos peut devenir un bouclier tout comme la figurine de Cliff Jumper, pas de changement ici, et il a surtout un logo Autobot sur le torse qui rappelle la majorité de ses représentations dans les BD et dessins animés. Comparaison avec la Deluxe Cheetor et la Deluxe Blur Shattered Glass Studio Series. Côté couleur, le jaune est un jaune Bumblebee classique, j'ai envie de dire. Jaune et noir sont les couleurs primaires de cette version Bumblebee. Et justement, si on compare avec le Netflix Bumblebee, on voit que le Netflix était en fait un peu plus orange que la normale. Donc ça donne vraiment une petite différence, une bonne différence entre les deux personnages. Alors bien sûr, à droite, on a une vraie Volkswagen, donc les pieds ressembleront à 100% au dessin animé de 84. Celui de gauche est donc plutôt fait pour représenter la version Marvel, voire la version Warforce Cybertron, mais effectivement, à gauche, on a un logo Autobot sur le torse. Le Allspark peut bien sûr se mettre sur n'importe quel point de connexion de Blast Effect qu'on a sur la majorité des figurines Warforce Cybertron trilogie comme ceci. Donc le Allspark est compatible avec toutes ces figurines.
Et donc la combinaison avait déjà été réalisée une fois avec le Decepticon, ou le mercenaire plutôt Bug-Byte, qui était une figurine génération Select. Là aussi je l'ai passé en revue, je vous remets le lien en haut et en description de cette vidéo. Mais donc cette configuration de voiture Cliffjumper plus tête de Bumblebee a déjà été faite une fois. Kingdom comme Earthrise, les figurines avaient pas mal de points de connexion sur le corps pour les armures Weaponizer Fossilizer, notamment ici en dessous des pieds on en a. On en a une dans le dos, une sur le bras et une sur le côté de la jambe. Bien sûr, j'ai mis le doigt devant la caméra, mais donc vous pouvez armer votre Bumblebee de Fossilizer également. Je passe également en accéléré la transformation, puisqu'on l'a déjà passé en revue dans la vidéo de Bug-Byte et également la vidéo de Netflix Bumblebee. Ce sera la même transformation approximativement. Vous retrouverez les transformations donc dans ces vidéos. Pas grand chose à dire de plus, à part que c'est une voiture jaune plutôt jolie, qu'elle a le logo Autobot sur le dessus de la carrosserie, que les vitres sont noires. Les jantes sont peintes en argent également, et ça fait donc un bon petit bolide Bumblebee. Et tout comme Cliffjumper ou Bug-Byte, on peut reconfigurer le bazooka pour le mettre tout simplement sur le toit comme ceci. Pas très discret, mais au moins ça lui fait une arme en mode véhicule. A titre de comparaison, Black Arachnia peut largement envelopper Bumblebee et lui piquer le Allspark. Et c'est le cadet de son souci puisqu'on va passer à Nemesis Primal. On va attaquer pour une fois le mode gorille directement. Un repeint d'Optimus Primal grandiose avec des couleurs qui font bien peur. Il va pouvoir tenir le Allspark avec sa main articulée avec les doigts qui bougent en fonction de comment vous posez le bras. Attention, il n'est pas fixé, hein. Mais on va l'enlever pour la suite. On commence par le mode gorille debout de Nemesis Primal, car il aura un mode aussi à 4 pattes, un beau gorille bien menaçant avec des yeux rouges et un torse et des doigts violets sur le corps qui ressortent bien. Les canons peuvent être rangés en mode animal, je les laisse volontairement sortis car c'est un méchant Nemesis Primal. Les épées peuvent donc être accrochées au dos, mais vous pouvez bien sûr les enlever pour lui donner un look un peu plus réaliste, mais avec ses yeux rouges, il est très menaçant. Côté gorille, il est articulé un petit peu au niveau des pattes, c'est très léger. Il a les articulations au niveau des chevilles. Il a des articulations au niveau des petits doigts de pied, enfin aux doigts des mains, je ne sais pas si on doit dire pied pour un gorille. Il a les articulations aux mains, aux coudes, aux bras, beaucoup d'articulations comme la majorité des figurines Warforce Cybertron Kingdom. On peut lui soulever la tête, mais comme on le voit, c'est plus lié à la transformation et on verra l'intérieur du robot. De la texture et de la fourrure partout quasiment sur le corps, on voit juste les genoux du robot qui dépassent un petit peu à l'arrière du gorille, mais sinon un bon mode plutôt clean. Après quelques manipulations et ajustements du genou, on peut donc le mettre en mode 4 pattes, à 4 pattes, pour marcher comme des gorilles normaux. Et là, la tête peut être relevée et c'est même recommandé et conseillé. Pour vous donner une idée par rapport à la Bumblebee, la figurine Bumblebee, il donne à peu près cette taille-là. Comparaison également avec Black Arachnia du même pack, donc une Deluxe et une Voyager, on voit que Primal est quand même plus conséquent que Black Arachnia. Là aussi, je vous remettrai le lien de la revue d'Optimus Primal pour la transformation et pour gagner un petit peu de temps en haut à droite de cette vidéo. C'est la même transformation, ce sont les couleurs qui changent et la tête comme on va le voir tout de suite après pendant notre démonstration. Et effectivement, on a un Nemesis Primal bien menaçant avec ses couleurs, le rouge appliqué en plus sur l'épée qui ressort bien, le turquoise sur certaines parties métalliques argentées également. Et enfin, bien sûr, on a une nouvelle tête, un Optimus Nemesis avec un masque au lieu d'une bouche classique comme on le verra après. Probablement ma figurine préférée du pack. Les yeux rouges et cette nouvelle tête lui donnent un air vraiment menaçant. Il est toujours armé de ces canons que je n'ai pas rangés du tout pendant cette démonstration. Et d'ailleurs, si vous avez des blast effects, comme par exemple ceux de Skylink ou Scorponok, vous pouvez les ajouter sur les armes de Nemesis Primal. Ça marchait bien sûr avec le canon, le bazooka de Bumblebee. Les épées peuvent se fixer également au dos du mode gorille et robot. Il y a une petite fente et des petits pics au niveau des épées, donc on va pouvoir les stocker comme ceci sur Nemesis Primal.
Déploiement des dernières armes, il y a un bouton également au dos du bras qui va permettre de déployer les petits blasters qui vont être peints en turquoise métallique, ce qui fait qu'ils vont bien ressortir en vrai comme à la caméra. En termes de couleur, je le disais, on a vraiment le turquoise qui ressort bien avec de l'argenté, le torse aussi ressort très bien avec un petit logo Predacon, alors qu'Optimus de mémoire n'en avait pas. Et la tête ici ressort vachement bien avec donc ce nouveau masque et les yeux rouges. Autant vous dire que c'est un bon méchant et ce mélange de couleurs rouge, violet, noir va toujours très bien pour les Decepticons et aussi les versions Nemesis des méchants. On retrouvera nos articulations classiques au niveau de la cheville, au niveau du genou, de la jambe, la taille, la tête peut pivoter bien sûr, les bras, les coudes, on a à peu près les mêmes articulations que pour le gorille. Comparaison justement avec le Optimus Primal vendu dans le commerce, donc on voit donc à première vue que la version normale ressort à peu près bien aussi et très fidèle au dessin animé d'origine. Mais effectivement, il n'avait pas de logo maximal. J'avais bien noté ça à la sortie du Kingdom Optimus. On va avoir bien sûr les têtes qui vont changer vu qu'on a une nouvelle tête et je trouve que l'argenté ressort plus que le blanc pâle du Optimus classique. Alors attention, il y a de la peinture qui commence à partir sur ma version au niveau des genoux. C'est déjà été remonté dans pas mal de reviews sur cette figurine. Je ne suis pas sûr que le nouveau aura le problème. La peinture semble plus appliquée et plus solide que la peinture blanche. Je ne sais pas comment le décrire en tout cas pour la caméra. Mais en tout cas, faites attention à la peinture de votre Optimus classique. La couleur noire semble, elle, très proche en tout cas, peut-être un peu plus sombre au niveau de Nemesis Primal. Et également comparaison avec le Nemesis Prime de la gamme Netflix War for Cybertron sorti pendant la saison 2 Earthrise, appelé aussi le Spoiler Pack. Nemesis Prime est un leader class. On retrouve le même mélange de couleurs noir, rouge et turquoise. Et enfin, quatrième et dernière figurine, une surprise pour la gamme War for Cybertron et un personnage attendu certainement depuis les fans de la gamme Titan's Return, Fengri, un Headmaster qui fait donc l'entrée dans la gamme Buzzworthy Bumblebee dans ce pack. Fengri figurine Deluxe Leader Class plutôt conforme à la version originale et qui utilise à la base un moule de Monsterbot. Une figurine donc qui n'est pas du tout issue de la gamme War for Cybertron, n'aura pas les mêmes articulations. D'ailleurs, on voit aussi que ce moule a été utilisé pas mal de fois. Les jambes sont assez loose. Il commence à faiblir un petit peu ce moule, j'ai l'impression. Donc heureusement, on espère que c'est la dernière version, mais on a quand même des bonnes articulations au niveau du coude, des épaules, des genoux, des jambes. On a aussi des ailes à l'arrière pour ce petit monstre. Et la tête donc qu'on va pouvoir rajouter après à la transformation et qui pendouille comme ça juste à l'arrière, on peut la cacher en refermant les ailes. On sent que Hasbro a voulu faire plaisir aux fans facilement mais a réutilisé quand même un moule déjà existant, mais bon c'est quand même bien et c'est honorable. C'est peut-être juste dommage que ce soit dans un pack de 4 exclusif et donc dur à avoir. La base de ce moule est à la base le Monsterbot Twinferno et plus précisément sa version modifiée déjà Grotesque. Il y avait déjà pas mal quelques petites différences entre ces deux versions, entre Twinferno et Grotesque, et Fengri est très proche de Grotesque. Donc en bas c'est totalement la même chose par rapport à ces moules, comme on va le voir après. On a les mains qui sont identiques, mais les pattes d'animaux qui sont différentes. Ici, la patte de tigre est différente de la main de Fengri mode animal. Le torse a été également modifié, la plaque notamment avec les instructions. La tête et la tête de Fengri qui existaient dans la gamme Titan's Return et la tête de monstre à l'arrière va être différente. On avait eu droit à un petit Titan Master Titan's Return Fengri, donc c'était plus un petit accessoire qui se transformait en mini Fengri et en pistolet pour d'autres figurines plus grandes, et il était quand même livré avec un Headmaster Fengri, la tête de Fengri qui, elle, va être totalement identique et totalement reprise pour ce moule. Un des points négatifs, c'est qu'ils n'ont pas mis d'arme pour Fengri, je ne sais pas pourquoi, mais vous pouvez donc utiliser votre Titan Master Fengri pour équiper ce nouveau Fengri et lui donner une arme.
Super easter egg, on a Speed, Strength et Intelligence qui est écrit sur le torse pour rappeler les écrits qu'on avait sur tous les Headmasters ou la majorité des Headmasters des années 80, 87 et 88 de mémoire. Lorsqu'on connectait la tête au corps d'un Headmaster, d'un jouet Headmaster de l'époque, on avait la force, l'intelligence et la rapidité qui s'affichaient. Ici, donc, on a notre Headmaster qui se détache. C'est le Headmaster Front Gris avec quelques détails peints également sur lui. Je vais dégager le robot, ce sera plus pratique. Du noir, du rose. Et si on le compare avec le Fengri Titan Returns, donc c'est le même moule, c'est juste que cette version a les couleurs un peu changées et beaucoup plus de peinture appliquée. Le dos semble quasiment ou totalement identique, même l'application de peinture, donc c'est la tête du petit Headmaster Fengri qui va être peinte. Et c'est parti pour la transformation de Fengri. On va essentiellement rentrer les petites mains du robot et déployer les mains du monstre comme ceci. On pivote au niveau du coude les bras. À l'arrière, on va pouvoir ouvrir ces parties pour replier les jambes et les cuisses. Ça se fait beaucoup dans les figurines Transformers. On va rattacher ces parties, ça va former la queue du monstre Fengri. Sur le côté, les petits blocs gris permettent de déployer les pattes arrière du monstre. On enlève le Headmaster. Une trappe s'ouvre sur le torse du robot pour loger le petit Headmaster comme dans les jouets des années 80 et le dessin animé. Oui, j'avais pas dit que la figurine Headmaster était articulée à la tête et au bras. Mais on peut rentrer donc dans la cabine de pilotage le petit Headmaster. On va refermer la cabine. D'ailleurs, la plaque est identique à Twinferno. La plaque du dessous est identique à Twinferno. Et il y a une petite plaque du dessus ajoutée avec les infos Strength, Intelligence et Speed. On remet la tête sur le dessus et on emboîte le tout entre la queue et l'arrière du torse. Il y a des petits pics et des trous à l'arrière où on va pouvoir emboîter le tout. On referme encore une fois les jambes si elles se défont un peu. Et voilà notre mode animal Fengri. La bouche de notre monstre est articulée, donc il va pouvoir ouvrir et fermer la bouche. Sur ma version, c'est très solide, mais voilà, il peut ouvrir et fermer la bouche. C'est une sorte de loup-garou avec des ailes de chauve-souris, comme le jouet original des années 80. Ça représente un monstre. Il sera articulé à peu près les mêmes articulations que le robot. On a les jambes articulées en bas également. À l'arrière, la queue, elle, n'est pas articulée, mais ça vous donne une idée du monstre Fengri de dos, de face et de profil. Pas grand chose à dire de plus, à part que c'est un beau monstre avec du rose, du noir, les yeux jaunes, exactement comme le Fengri Titan Masters. D'ailleurs, si je les remets côte à côte, on voit donc ce concept de loup ailé avec les yeux jaunes ici également. Et on retrouve sur le torse à la fois les infos Strength, Speed, Intelligence et le logo des Decepticons en dessous. On a quand même eu droit à quelques Headmasters dans la gamme War for Cybertron, notamment avec Apeface de la gamme Siege, également Snapdragon et Scorponok de la gamme Earthrise. Pour lui également, on peut juste poser le Allspark dans sa main, mais il ne peut pas concrètement le tenir. Bumblebee va-t-il s'en sortir avec tous ses ennemis? À vous de le décider dans Buzzworthy Bumblebee Worlds Collide. Et vous, que pensez-vous de ce pack? Qu'imaginez-vous derrière Worlds Collide? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo, ou me dire tout simplement si ça vous a plu. Buzzworthy Bumblebee est une gamme exclusivité Target, tout comme ce pack Worlds Collide, je l'ai eu en import par un site en ligne, et il commence à faire son apparition cet été. Avant de partir, si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce positif sur cette vidéo, ça aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne. Et si vous êtes nouveau et que vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à checker les différentes playlists et vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo.